Aujourd'hui, on se prépare ensemble un maquillage printanier, lumineux, facile à réaliser qui va vous apporter bonne mine. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver. On va se préparer ensemble, vous allez voir un maquillage très simple. Je vais vous partager mes astuces pour avoir un rendu de maquillage lumineux, bonne mine, avec des joues rebondies. Une petite astuce, vous allez voir avec le blush, mais aussi au niveau des lèvres pour avoir un rendu de lèvres beaucoup plus pulpeuse. Cette vidéo est en collaboration, comme chaque mois, avec Look Fantastic, ce qui vous permettra d'avoir des promotions, une réduction qui va s'appliquer sur les produits que je vais vous montrer. Les produits seront bien sûr listés en barre d'infos. Le code à utiliser, c'est toujours le même, c'est BYREO-LF. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir parce qu'il est valable sur les produits que je vous montre, mais sur quasiment tous les produits du catalogue. Donc vous avez aussi bien des produits de make-up, du soin du visage, des accessoires, des soins capillaires. Vous savez que Look Fantastic, c'est un site que je vous recommande toujours. Et toujours, c'est nouveau ça. Et je vous mets, au cas où si c'est la première fois que vous commandez sur ce site, un lien de parrainage qui va vous donner entre 5 et 10 € selon la période sur votre commande. Et c'est parti les amis. J'allais oublier, si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue. Ici, on parle de make-up, mais principalement du soin de la peau, du soin des cheveux. Et comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie ou que vous voulez soutenir mon travail et la chaîne, merci de liker. C'est reparti. J'ai déjà fait ma routine soin, elle est quasiment identique à celle que vous avez vue dans cette vidéo. Je commence un peu à l'alléger parce qu'il fait déjà très chaud, même si on est au printemps, c'est peut-être un été pour selon la région où vous vivez. Vous savez que moi je vis en Corse, par exemple, vous voyez, je suis déjà en t-shirt, donc c'est vrai que je commence à avoir la peau qui est encore plus brillante qu'habituellement. Vous savez que j'ai une peau grasse. Au niveau de la protection solaire, aujourd'hui, je voulais vraiment l'appliquer avec vous parce que je viens de trouver un solaire, mais qui est génial et en plus à petit prix. Vous savez que le mois dernier, j'ai découvert le solaire de L'Oréal dans la gamme Bright Reveal, qui est une gamme en fait contre les taches pigmentaires. Alors que ça soit taches pigmentaires, taches donc de mélasma, le lentigo, donc les taches de vieillesse, ou éventuellement les taches post-inflammatoires lorsqu'on a des petits boutons. C'est un solaire très fluide, non blanchissant, non gras. Son bémol, il contient de l'alcool, mais franchement, voilà, c'est très vite évaporé et ça sert à la formule justement pour lui apporter de la légèreté. Il est très parfumé. Il contient quelques ingrédients soins comme du niacinamide, un acide exfoliant, un peu d'acide hyaluronique. Et franchement, ma peau sensible et grasse, ça se passe super bien. Dites-vous que j'ai trouvé, alors moins cher ou pas, un peu moins cher selon les promos, sans parfum et beaucoup plus mat, et bien c'est le nouveau SPF 50+ de Garnier. Garnier, si vous avez en ce moment sur le site de Look Fantastic, il y a 2 ou 3 solaires différents, un qui est plus glowy avec de la vitamine C. Glowy, vous vous doutez bien qu'avec ma peau grasse, je dis non, mais celui-ci donc qui est invisible, mat, qui contient du BHA, donc acide salicylique, niacinamide, anti-imperfection, je me suis dit, ça va, voilà, il faut que je le teste sur ma peau. Et en plus, le format est super pratique, c'est un tube, il faut bien mélanger, la formule est très liquide, et vous allez voir, mais alors ce solaire, il m'a bluffé dès la première utilisation. J'en suis à, je sais plus, 4 utilisations, vous allez voir ça. Donc par contre, quand c'est des solaires très fluides comme ceci, il faut en mettre une bonne dose, hein. Donc n'hésitez pas, ayez la main généreuse, voilà, surtout lorsque c'est très liquide comme ça. Je fais ce genre de dessin sur mon visage avant. Et en fait, ce que j'aime dans ce solaire, bon alors déjà, oui, je vous l'ai dit, hein, qu'il était sans parfum, qu'il était pas très cher. Bon, il contient de l'alcool, hein, faut pas rêver, mais franchement, comme je vous l'ai dit, moi ça me gêne pas du tout avec ma peau grasse. Un solaire sans alcool, en général, c'est trop gras. Un solaire qui est trop gras, moi, je ne le porte pas. Donc c'est pour ça que parfois, je préfère utiliser des solaires peut-être un peu moins protecteurs, mais que je porte tout simplement. Parce que parfois, les très hautes protections ne matchent absolument pas ni avec ma peau, ni avec le maquillage. Et pour moi, c'est rédhibitoire. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai parlé là en même temps, je l'ai appliqué très vite. Ils se font instantanément, il n'y a aucun effet blanc. Et, alors je vais pas dire qu'il matifie la peau, mais vous allez voir, en fait, il va s'absorber et il reste assez mat. Vraiment, pour une peau grasse, c'est vraiment un solaire qui est très élégant et que vous allez apprécier. Et après, si vous avez une peau normale aussi, ça matchera parfaitement. Bien sûr, petit bémol, si vous avez une peau sèche, c'est peut-être pas un solaire que je vous conseillerais. On peut voilà, en rajouter si besoin. Il ne peluche pas et il se comporte très bien avec le maquillage. Il y a certaines, là en ce moment je teste quelques solaires pour vous faire une vidéo solaire. Je viens de tester notamment, vous m'en avez parlé, la nouvelle P20 sensitive. C'est juste pas possible quoi. Ouais, c'est super protecteur, mais alors le truc est hyper gras. Enfin, quand vous vous maquillez, le teint est pas beau du tout.
Donc voilà, c'est très dur de trouver le bon compromis entre un solaire élégant, du maquillage et tout ça. Donc voilà, le plus important c'est que vous appréciez le solaire que vous portiez. Si vous n'aimez pas le porter, vous n'allez pas le porter. Je vais attendre 5 minutes avant de me maquiller, le temps que le solaire se fixe. Si vous n'avez pas le temps le matin, ben, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux sur position froide pendant 1 minute environ. Ça permet en fait de fixer votre solaire. Ce que j'aime aussi, c'est que je n'ai eu aucune imperfection. Moi, selon le solaire que j'utilise, surtout si ce sont des formules très protectrices et un peu grasses, et bien souvent je peux avoir des imperfections. Et d'ailleurs là, voilà, j'ai 2 petits boutons. C'est dû à l'utilisation d'un solaire en une fois. Donc il était très protecteur, mais alors voilà, dès le lendemain, j'ai bourgeonné. Ensuite, toujours côté soins, je vais hydrater mes lèvres. Alors, j'ai voulu tester ce baume de The Inkey List. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce baume, comme quoi il repulpait les lèvres au bout de X temps. Ça fait plus d'1 semaine que je l'utilise et je ne l'apprécie pas plus que ça. C'est une formule assez basique de baume à lèvres. On y retrouve pas mal d'huile végétale, des beurres végétaux. En fin de liste, vous avez des peptides. C'est ces peptides qui sont dits un peu volumateurs et anti-âge. Mais en fait, c'est un baume à lèvres qui n'a pas de parfum, qui n'a pas de goût, et en fait il a le goût du non-goût, c'est-à-dire qu'il a un goût de rance. C'est un peu rédhibitoire et j'ai du mal à l'utiliser pour ça. Et en ce moment, la petite astuce que je fais, le mois dernier aussi, je vous ai parlé des Lifter Gloss de Maybelline, la version pimentée. Je vous ai dit fuyez, ça brûle les lèvres, tout ça. Et finalement, je les ai retestés plusieurs fois et je me suis habituée à cette sensation. Et vous savez comment j'aime l'utiliser? En fait, en début de maquillage, avant de poser mon fond de teint, tout ça, au lieu d'hydrater mes lèvres avec un baume comme je viens de faire, j'utilise ce baume à lèvres. Là, c'est la teinte 03. Et bien, ça va hydrater mes lèvres, mais surtout comme le produit chauffe et qu'il a un effet un peu repulpant, ça va légèrement repulper et donner une illusion de bouche plus pulpeuse et plus dense. Et ça fait super bien le job. Et vous allez voir après la façon aussi que je maquille mes lèvres, ça fait une sensation de lèvres un peu plus charnue. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait cette technique, vous m'avez demandé la dernière fois, Audrey, t'as fait quelque chose à tes lèvres? Non, c'était juste cette petite astuce là. On part sur un maquillage léger de tous les jours, donc forcément on va aller vers un fond de teint facile, au rendu naturel. Et pour ça, j'ai ressorti le Super Stay 24h Skin Tint de Maybelline. Fond de teint que j'ai utilisé tout l'hiver, tout l'été dernier. Là c'est la teinte 31, elle va être peut-être un peu trop foncée pour ma carnation actuelle, mais c'est pas grave, après on fera un petit raccord au cas où dans le cou. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un fond de teint léger, qui apporte une belle luminosité mais qui n'est pas gras du tout et qui a une très belle tenue. Alors un côté je vais le faire à l'éponge, de l'autre je vais peut-être le faire au pinceau parce que je sais plus exactement, je crois que l'année dernière je le travaillais au doigt, ça devait dépendre. Ça c'est la teinte 31, non, je pense que finalement ça va aller. Alors je vais faire quelques petits points par-ci par-là. Le souci avec ces formules ultra liquides, avec un beauty blender, ça absorbe beaucoup trop de produits et en fait on en gâche pas mal. Donc j'en rajoute aussi un peu sur mon éponge. Et ce que j'aime dans son teint, ah voilà, ouais, c'est ça, c'est que ça se travaille mais super rapidement. La couvrance est légère à moyenne, on peut le moduler, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez cumuler les couches. Si une couche ne vous suffit pas au niveau de la couvrance, vous pouvez rajouter. Moi j'aime bien rajouter un tout petit peu de matière au niveau de mes joues, c'est que j'ai des cicatrices. Mais là aujourd'hui, comme c'est vraiment un maquillage naturel, je pense que même voilà, ce que j'ai mis, ça va suffire. Je le fais un peu descendre dans le cou pour éviter les démarcations. Pour éviter que mon solaire ne s'en aille lorsque j'applique mon fond de teint, c'est vraiment important donc d'attendre déjà 5 minutes ou de passer, comme je vous l'ai dit, un sèche-cheveux sur position fraîche pour que votre solaire se fixe. Et ensuite, lorsque j'applique mon fond de teint, j'évite de faire des mouvements de glissement. J'essaye plutôt de tapoter et c'est pareil, si je vais utiliser un pinceau, au lieu de faire des mouvements, on va dire, latéraux, et vraiment voilà de balayer le fond de teint, je vais plutôt tapoter pour éviter de déplacer mon solaire qui est juste en dessous. Écoutez, à l'éponge ça se passe bien, donc est-ce qu'on va... Ouais, je vais quand même tester avec un pinceau, voir ce que ça donne. Si vous préférez utiliser vos doigts, c'est sans problème, hein. Vraiment, l'application du fond de teint, c'est un peu selon vos préférences, selon les outils aussi que vous avez à la maison. Donc vous voyez, même si je fais avec un pinceau, eh bien je viens presser la matière dans la peau pour apporter de la couvrance et surtout, voilà, comme je vous l'ai dit, pour garder en place en fait le film protecteur de mon solaire. Je vais y arriver.
J'ai une petite préférence pour le côté appliqué à l'éponge, donc voilà, je vais rattraper le coup. Je trouve que appliqué à l'éponge, ça floute un tout petit peu plus mes pores. Donc moi j'ai une peau grasse, donc forcément bah, j'ai des pores apparents, hein, c'est totalement normal. Et je trouve que le rendu ouais, avec ce fond de teint est plus joli au Beauty Blender. Donc à vous de voir, vous me direz au cas où, si vous avez ce fond de teint, comment vous préférez personnellement l'utiliser, ou même en général dans votre routine fond de teint, qu'est-ce que vous êtes plus quoi, éponge, pinceau, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me permet aussi de mieux vous connaître et aussi c'est comme ça on papote aussi, c'est un peu le but de cette chaîne parce que si je fais mes vidéos toute seule c'est un peu triste quoi. Pour l'anti-cerne on ne change pas une formule qui gagne, je sais que vous l'avez vu plusieurs fois en action mais j'aime tellement cet anti-cerne, c'est tellement une valeur sûre pour moi, c'est celui de Shiseido, la teinte je crois que c'est la 203, de toute façon je vous mets toutes les refs en barre d'infos, vous n'aurez qu'à cliquer pour accéder au produit. Et d'ailleurs voilà c'est ce que je fais à chaque fois sous mes vidéos, vous avez à chaque fois les liens, les codes promo. C'est un anti-cerne que j'adore parce qu'il est fin, il est couvrant, il est léger, il ne marque pas le contour des yeux, il ne déshydrate pas. En ce moment j'ai le contour des yeux très très sec, d'ailleurs je vais essayer de ne pas poudrer mon anti-cerne aujourd'hui parce que c'est un peu une catastrophe en ce moment. J'ai la peau plus grasse mais j'ai le contour des yeux encore plus sec. Je l'applique au doigt, au pinceau, au Beauty Blender, il se travaille toujours facilement, c'est vraiment l'anti-cerne facile. J'en teste hein, pourtant, même dans les nouveautés, mais c'est vrai que celui-ci il matche tellement bien que j'ai du mal à utiliser autre chose. Franchement quand on trouve un bon produit des fois, je suis moins dans une frénésie d'achat comme à un certain moment, surtout pour le make-up, et c'est vrai que lorsque j'ai des valeurs sûres comme ça, ben, j'aime les utiliser. Je viens poudrer avec ma poudre de Laura Mercier, qui est un bon compromis entre une poudre matifiante, lissante et lumineuse. Je trouve que c'est vraiment la poudre qui a ces trois caractéristiques là. C'est pas la plus matifiante, c'est pas la plus lumineuse, c'est pas la plus lissante, mais vraiment c'est un combo un peu de tout qui fait que elle fait partie de mes poudres préférées. Vous l'avez vu plusieurs fois en action mais vraiment je l'adore celle-ci. Pour le bronzer on part chez Yves Saint Laurent, les nouveaux All Hours Hyper Bronze. C'est magnifique bronzer, franchement si vous aimez les beaux produits, les beaux packaging, que vous cherchez aussi un bronzer fondant, qui a une belle lumière mais sans être irisé ou satiné, franchement ces bronzers sont magnifiques. Ici c'est la teinte 3 qui est déjà chaude et foncée, donc voilà, essayez d'adapter selon votre carnation. Il se travaille super bien, vraiment c'est une très très belle réussite et l'objet est très beau. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère parfois acheter moins de maquillage mais des fois investir dans des belles pièces comme ça que je vais prendre plaisir à utiliser. Je suis en train déjà d'en mettre beaucoup trop sur mon pinceau. L'un de mes derniers tutos make-up, je sais pas ce que j'ai fait, mais alors quand je mets mon bronzer, j'en mets mais tellement trop, parce qu'en fait mine de rien c'est très très dur et c'est un exercice pas facile que de se maquiller et de parler en même temps. Et en plus ma caméra a tendance un peu à jaunir l'image, même si j'essaye toujours de régler la balance des blancs, mais je parais pas mal jaune quand même des fois selon mes vidéos. Donc là mon front dans mon retour caméra, je vois une nette démarcation, alors que dans mon miroir, pas du tout. Vous voyez, c'est ça qui est frustrant des fois quand on se maquille. Attendez, je vais un peu estomper ça avec de la poudre libre. Et d'ailleurs, je vais vous partager une petite astuce, parce que je sais que vous aimez ça, les astuces. Si vous avez un blush trop foncé ou un bronzer trop foncé, mais que vous voulez quand même l'utiliser, je vous conseille juste avant de prélever le blush de tremper d'abord votre pinceau dans de la poudre libre. Vous voyez là comme ceci, vous répartissez ensuite la poudre libre sur votre pinceau bronzer et vous venez appliquer, donc bon, en prélevant peu de matière on va dire, votre bronzer trop foncé, et en fait ça va légèrement le diluer et aussi lui apporter, il va être plus facile d'utilisation. Ça peut aussi matcher pour, vous savez, quand on a des bronzers ou des produits très pigmentés et qui ont du mal à se fondre dans la peau, et bien c'est une astuce qui fonctionne très 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 bien. Vous voyez là, je trouve que ça a même facilité l'application et ça m'a évité de faire des gros patchs de matière. Il est quand même un peu foncé, la couleur numéro 3, mais en fait la couleur numéro 2 est trop claire pour ma carnation. C'est assez frustrant lorsqu'on est entre deux couleurs comme ça, de fond de teint, de bronzer. Moi ça m'arrive assez fréquemment, ou même d'anti-cerne. Je pince ensuite mon pinceau et comme ça maquillage de tous les jours, ça c'est vraiment ce que je fais tous les jours. En fait je fais mon creux de paupière avec mon bronzer, ça va très très vite et ça fait vraiment le job. On finira le maquillage du teint après avoir maquillé mes yeux parce que j'aime ajuster la couleur de mon blush et même le rendu et l'intensité par rapport au maquillage que je fais sur les yeux. Aujourd'hui vous allez voir c'est simple, je vais zoomer un peu. Je viens d'abord appliquer du crayon, c'est toujours le même, hein, c'est le Tattoo Smoky de Maybelline.
Donc ce que je fais, c'est que vraiment, par rapport à ma forme d'œil, j'ai un œil qui est très petit, je vais vraiment localiser mon crayon au niveau du coin externe. J'essaie de me regarder bien droite dans un miroir et en fait, voilà, à chaque fois je vous le dis, mais j'essaie de travailler voilà, du coin externe, surtout, on va dire, sur les 2/3 de ma paupière. J'estompe ensuite avec un petit pinceau précision. Pour créer une illusion d'œil de chat, donc un peu en amande, je vais redessiner mon coin interne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre mon trait plus bas que celui-ci. Je vais vous montrer, alors je vais essayer de le faire en me regardant le plus droit possible. Je viens mettre mon crayon vraiment à l'intérieur et je vais essayer de descendre un tout petit peu plus bas. Donc vous voyez, la pointe de mon angle interne est un tout petit peu plus basse que la pointe de mon coin externe. Pensez toujours à estomper légèrement. On va appliquer un beau fard lumineux. Je vous propose pour cela la palette Moondust de Urban Decay. Alors si elle n'est pas dispo, sachez que les fards sont disponibles à l'unité, notamment la teinte Space Cowboy qui est juste ici, qui est un beau beige ultra lumineux. Ici je vais partir sur la teinte qui s'appelle Wild Deeper, qui est un rose un peu pêche. Et on va dire en équivalent en mono, vous avez le Rebel Star, je vous l'ai déjà montré en action. Et en fait ça va être très facile, je vais prélever la matière au doigt. C'est vraiment avec ce genre de fard que ça se travaille le mieux et où le rendu va être le plus miroitant. Et je viens tout simplement la poser sur toute ma paupière mobile. Très 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 simplement comme ceci. Pareil de l'autre côté, forcément. Et des fois je rajoute un peu voilà, d'une teinte, celle de mon choix. Donc là par exemple on va mettre un peu de la Space Cowboy qui va rapporter encore un tout petit peu plus de lumière. Bon déjà là c'est très 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 lumineux et très pailleté, ça fait vraiment un très 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 bel effet, presque de paupières mouillées. Et ensuite on passe tout simplement au mascara. Pour le mascara, j'ai repris une valeur sûre, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Ce mascara ne me quitte pas depuis un an. Je teste de nouveaux mascaras, mais je n'arrive pas à le détrôner. Et je n'ai pas osé utiliser... Où est-il? Ah, il est là. En fait, je ne sais pas si vous préférez, vous, que je vous fasse des crash tests. Donc, c'est-à-dire que je reçois le produit, je le teste pour la première fois avec vous, en sachant que l'avis ne sera pas toujours définitif et le meilleur, ni le bon, ni le plus complet. Ou si vous préférez voir les produits, une fois que je les ai bien testés, que j'ai du recul et que je peux vous apporter plus de nuances. Moi, je sais que le format crash test, je n'aime pas parce qu'il m'arrive plein de fois d'avoir des mésaventures lors de la première fois que j'utilise un produit. Et soit il va s'améliorer au fil du temps et au fil des utilisations, soit je vais mieux apprendre à l'utiliser, soit au contraire, des fois un produit que j'adore en première utilisation va être un flop, enfin un pseudo flop. Donc c'est vrai que moi je préfère prendre le temps de tester avant de vous montrer, mais dites-moi si potentiellement de temps en temps le format voilà, crash test, première impression ou à tout moment ça peut louper, ça vous plaît. C'est vrai qu'il y a un petit côté on va dire un peu plus suspense quoi. Alors hop, mon mascara, je vais mettre peut-être 2 couches, mais c'est vrai que c'est un mascara qui apporte énormément de volume. Moi c'est ce que j'aime, hein. J'aime vraiment les brosses qui apportent beaucoup de volume, pas forcément les brosses qui vont apporter de la longueur et de la définition. Moi ce que j'aime voilà, c'est ce genre de brosse et de rendu, et c'est un mascara souvent avec une seule application qui fait un très très bel effet. Voilà le rendu en une couche, ça va, j'en ai pas mis partout. D'habitude lorsque je mets du mascara j'en mets toujours partout, mais vous savez quoi, on va être joueur et on va faire un crash test sur l'autre œil. Et alors je n'ai jamais testé les mascaras de la marque Kiko, ici c'est le Maxi Mode Long Lasting, un mascara volume et définition. Et en fait la particularité de ce mascara, et ce pourquoi je l'ai acheté, c'est qu'en fait il a une brosse en picot mais toute petite. Et moi qui ai des petits yeux, voilà, je sais pas si vous la voyez bien, regardez la taille de la brosse, je vais vous montrer en comparatif. Regardez en comparaison avec la brosse du mascara Yves Saint Laurent. La brosse en fait, elle est toute petite et c'est ça qui m'a attirée parce que moi j'ai des yeux vraiment très très petits. Et c'est vrai que des fois, selon la taille de la brosse de mascara, on en met partout. Alors, pour une première impression, alors c'est un mascara qui va apporter effectivement beaucoup de volume. Au niveau du rendu, il me fait un peu penser au Panorama de L'Oréal, un peu le même genre de brosse qui va déposer pas mal
de matière. Par contre, ouais, faut faire gaffe parce que, alors là c'est vraiment une première utilisation, j'ai pas essuyé la brosse, mais il a tendance à faire dépaquer. Donc à voir, mais c'est pas mal. C'est vrai que voilà, faut aimer le volume et je ne sais pas du tout au niveau de la tenue. Moi je sais que voilà, souvent j'ai l'œil qui coule. On est clairement plus sur un mascara volume, alors faut faire attention parce que quand même, voilà, en le travaillant, en continuant à le travailler, ça a tendance à déposer beaucoup de matière et à faire dépaquer. C'est pas ce que je préfère, c'est pas trop mal pour une première utilisation, mais voilà. Alors au niveau de la deuxième couche, ben, je vais être joueuse, je vais remettre une deuxième couche ici du Kiko et de l'autre côté, je vais rester sur mon Yves Saint Laurent. Par contre, pour les cils du bas, c'est hyper pratique. Alors j'aime pas trop moi que les cils du bas soient trop maquillés, mais c'est vrai que niveau précision, c'est très pratique pour les cils du bas. Et j'ai vu qu'il existait en version waterproof. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal et ça ressemble vraiment au rendu du Lash Class d'Yves Saint Laurent. Donc voilà, ce côté Yves Saint Laurent, ce côté Kiko. Et finalement, j'aime beaucoup ce que je vois, le rendu. Et j'aurais presque tendance à me dire que je porte le même mascara sur les deux yeux. On va dire que j'ai un tout petit peu plus de longueur peut-être avec celui d'Yves Saint Laurent. Voilà, dites-moi en commentaire vous si vous voyez une nette différence et si vous avez un côté que vous préférez. Je vais vous montrer en ce moment comment je travaille mes joues et ça fait vraiment un rendu de pommette beaucoup plus rebondi. J'utilise le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mon fond de teint. Souvent moi c'est ce que je fais, je passe juste tout simplement sur une petite microfibre ou une petite éponge pour ôter l'excédent de fond de teint. Je vais prendre un petit blush comme ceci, donc c'est vraiment une couleur qui est estivale, pêche, enfin moi genre de couleur que je porte un peu toute l'année. Ici c'est le Smart Color Blush 05, donc toujours chez Kiko, un prix mais dérisoire et un blush mais super pigmenté. J'ai été mais bluffée par l'application de ces blushs parce que ils sont mais vraiment très bien pour le prix, le rapport qualité-prix. En fait avant mes blushs, je les mettais vraiment sur le très haut. Vous voyez, je remontais vraiment comme ceci et ça me faisait, vous voyez, un effet un peu lifté ici. Bon, je vais essayer de rattraper le coup parce que je suis un peu trop remontée. C'est un peu comme ça que je l'appliquais ces derniers temps. Et en fait, maintenant, et on va faire la différence de l'autre côté, je l'applique un peu plus en aplat et je reviens beaucoup plus au niveau de la pommette. Et en fait, ça me fait des joues plus fraîche et plus rebondie, ça adoucit un peu les traits aussi. Et après vous allez voir comment je travaille l'highlighter par-dessus pour rendre un côté mais vraiment bombé. Donc attendez, on va voir si... Bon là j'exagère vraiment, je mets beaucoup de blush, il est vraiment pigmenté, il en faut très peu. Et là j'exagère pour en mettre beaucoup pour que vous voyez vraiment visuellement une différence. Donc ce côté vraiment pour avoir un côté un peu lifté, donc j'ai fait on va dire de la tempe en redescendant vers la pommette. Là je fais l'inverse, vraiment je travaille vraiment quasiment presque à l'horizontale, sans sourire, rien du tout. Mais vous voyez je travaille beaucoup plus comme ceci. Voilà la différence, donc le côté on va dire lifté, le côté joue un peu plus rebondi. Et je vais vous montrer de ce côté en travaillant avec un highlighter. Alors je prends celui-ci de Laura Mercier que j'aime beaucoup. C'est en fait un highlighter qui est très discret, c'est vraiment un highlighter champagne qui a un joli rendu très fin, c'est un produit qui existe depuis des années. Moi il fait partie de mes highlighters préférés parce qu'il n'a pas de paillettes et il se module très bien. Je garde toujours le même pinceau et en fait je vais venir mon highlighter, donc habituellement l'highlighter, je vais vous montrer de ce côté, j'allais l'appliquer qu'ici, voilà, comme ceci. Là, je vais vraiment l'appliquer. Vous voyez, je reviens en fait, je passe de partout où j'ai appliqué en fait mon blush sur les contours du blush et là je reviens légèrement on va dire au niveau de ma pommette pour créer cet effet de rebondi en fait. Lorsque le visage est figé on voit pas trop de différence mais lorsqu'on sourit, vous voyez, et hop, vous avez la joue, moi je trouve qui remonte et qui est plus, voilà, qui est plus rebondi tout simplement. Voilà, on va dire le côté lifté, voilà le côté, on va dire, plus rebondi. Et je trouve que pour tous les jours et pour avoir un effet un peu, voilà, bonne joue, vous savez, ces joues d'enfant, ben, je trouve que ce côté-là est plus naturel et plus joli, plus frais. Je vous fais bosser pour cette vidéo, mais dites-moi encore une fois, pour le côté blush, qu'est-ce que vous préférez? Le côté lifté ou le côté rebondi? Je vous dis pas droite et gauche, parce qu'ensuite, avec le retour caméra, je sais pas du tout quelle est la droite et quelle est la gauche. J'ai essayé de rattraper des deux côtés, alors on passe aux lèvres. Le gloss a fait son petit effet et j'ai l'impression d'avoir les lèvres un tout petit peu plus pulpeuses. Je vais essuyer l'excédent. Je passe
avec mon éponge un peu de fond de teint. Et alors moi ce que j'aime faire aussi, c'est poudrer légèrement le contour, vous allez voir. Je redessine mes lèvres avec le crayon d'Anastasia Beverly Hills en teinte Dusty Rose. Ce sont mes crayons préférés, avec ceux de la marque MAC, parce qu'ils sont vraiment précis et j'aime en fait moi les crayons en bois. J'ai estompé mon crayon et ensuite ce que je viens faire avec ma houppette, je viens passer un tout petit peu, ou je peux le faire parfois avec un petit pinceau. En fait je viens poudrer légèrement tout le contour de ma bouche pour éviter que mon rouge à lèvres ne file. Surtout que là je vais appliquer un gloss et en fait ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus longue tenue et d'éviter d'avoir le gloss qui file dans les petites ridules. Et pour les lèvres, on reste toujours chez Kiko avec les 3D Hydra Gloss. J'hésite entre la teinte 17 qui est beaucoup plus rosée, irisée, et une teinte beaucoup plus neutre, la 32 qui est plus mauve. Je pense qu'on va partir sur du rose, ça sera beaucoup plus printanier et il est un peu plus irisé. Vous allez voir, ces gloss sont géniaux. Pareil, petit prix, et c'est vraiment comme ça que j'aime maquiller mes lèvres en ce moment, avec des lèvres là très glossées, et surtout je m'oriente vers des gloss irisés comme celui-ci. Je vous avais présenté ce que je portais en fait dans mes dernières vidéos qui faisait cet effet un peu de lèvres repulpées. C'était celui-ci de NARS, mais j'ai du mal à retrouver la référence. En fait je pense que c'était une teinte qui ne se fait plus, c'est la teinte Sweet Dreams, et j'arrive plus à le retrouver. Il est hyper irisé, il fait un rendu magnifique. Donc voilà, on va essayer de faire à peu près la même chose avec celui de Kiko, donc en teinte 17. Je suis absolument fan du rendu. Alors attention, hein, c'est le genre de gloss, c'est des vrais gloss, j'en ai mis beaucoup en plus, donc c'est vrai que ça colle un peu aux lèvres. Il peut avoir au début, surtout voilà, quand vous parlez, un peu des petits filaments, mais bon voilà, pour le prix, moi je trouve que c'est très très bien, puis le rendu est très très beau, donc que demander de plus? Pour finaliser ce look, un peu de parfum, tout ça pour vous dire que normalement je vais relancer prochainement ma chaîne parfum, voilà, que je vous accroche juste ici. Je l'avais mise en pause ces quelques temps parce que moi il faut savoir que selon mes humeurs, j'aime ou pas me parfumer, et j'ai traversé voilà ces derniers mois des hauts et des bas, et j'avais beaucoup de mal à me parfumer tout simplement, ou alors je portais toujours des fragrances un peu adoucies, un peu réconfortantes. Là vraiment avec les beaux jours, je reprends goût aux fragrances, et là je vous emporte vers une fragrance sucrée, gourmande, qui va vous faire sentir le panettone Devotion de Dolce & Gabbana. C'est vraiment une odeur de citron candy sucré, avec ensuite une touche de rhum un peu alcoolisé qui vous fait vraiment un effet panettone. Et ensuite c'est un parfum qui va venir se réchauffer sur la peau et vous donner un effet vanillé, chaud, très 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 gourmand, mais vous avez quand même un peu cette facette amère quelque temps due au rhum, et je trouve ça génial. Alors eux dans la pyramide ils disent que c'est de la panna cotta. Pour moi c'est pas de la panna cotta, c'est vraiment plutôt du panettone. L'ouverture est très fraîche et vous avez vraiment un citron candy. Vous aurez presque l'impression qu'il y a aussi de l'orange confite, comme quand lorsque vous tranchez une tranche de panettone et que vous avez toutes ces saveurs, avec ensuite le côté un peu biscuit qu'apporte la vanille. C'est un parfum moi que je trouve magnifique. Le nez derrière ce parfum, c'est le roi des gourmands, c'est Olivier Krebs. Il a fait de très 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 beaux parfums. Dans la même vibe, vous avez tout simplement sa propre marque qui s'appelle Acro, et vous avez comment il s'appelle, le Bake, qui sent vraiment la tarte citron meringuée. Là on est plus sur la facette panettone, et vraiment si vous aimez les gourmands mais que vous aimez un peu ce côté citronné et frais, c'est pas un gourmand entêtant, lourd, plombant. Il y a un côté quand même voilà, plus facilement portable, surtout lorsqu'il fait chaud. Celui-ci est vraiment magnifique. Et alors le packaging, moi je dois dire que c'est sobre, mais j'adore. Moi les flacons comme ça carrés, j'adore. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je vous retrouve au cas où si le monde du parfum vous intéresse sur ma chaîne secondaire prochainement. Je vous retrouve en commentaire, j'espère que ce format vous a plu, hein, dites-le moi avec un petit like. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.